J'ai fermé la porte de mon armoire, un peu comme on se rase, un peu comme on se brosse les dents. J'ai comme accepté le commentaire. Par contre, j'ai supprimé plein de commentaires de ma chaîne parce qu'il y a évidemment plein de trolls puis plein de gens qui disent n'importe quoi. Mais j'apprécie les quelques commentaires positifs, les merci, les blabla, bravo, whatever. Ça fait toujours un peu plaisir, évidemment. Et c'est très cohérent avec ce dont je veux parler aujourd'hui, qui est essentiellement la séduction. Mais j'aimerais parler, dans le fond, de la bonne puis de la mauvaise. C'est-à-dire qu'à la base, le mot séduction va plus du côté de la mauvaise. Mais il est surtout utilisé d'une façon positive. T'sais, il faut séduire notre partenaire, les animaux se séduisent, machin, machin. Mais à la base, ça vient d'un mot latin seducere, qui veut essentiellement dire détourner du chemin. Et donc, ça rappelle un petit peu ce que Freud appelait la perversion. La perversion, c'est souvent comme mal utilisé. On le voit. Tu sais, Freud est surtout interprété d'un angle sexuel. Mais ce que Freud disait, c'est pas que tous les troubles sont de nature sexuelle, que tous les traits de personnalité sont de nature sexuelle, que la psychanalyse ne débouche que sur la sexualité. Ce que Freud disait, puis il faut comprendre que c'était un clinicien qui a rencontré les pires cas de maladie mentale d'Europe. Il voyageait, il était connu. Quand il y avait un trouble, quand il y avait un cas rare et complexe, c'est lui qu'on appelait. Et ce qu'il dit donc essentiellement, c'est que quand c'est grave, quand on a une psychose aiguë ou une perversion aiguë, ce qu'on a, c'est un trouble de nature sexuelle ou, à la limite, indirectement sexuelle, comme par exemple une forme d'abus en se faisant battre par son parent, mais il y avait comme une limite sexuelle dans le pattern, si on analyse bien, etc. Mais bon, grosso modo, c'est pour ça qu'il parlait beaucoup de la sexualité. Et donc, c'est encore une fois un peu au cœur de la séduction, etc. Mais le mot perversion lui-même ne fait pas référence vraiment à la sexualité. Ce qui fait référence à, c'est pervertir le rapport à la nature. Donc, si on veut le dire simple, là, les névroses évoluent soit vers la psychose, soit vers la perversion. C'est un peu la base. Là, après, on peut rajouter plein d'autres fioritures, plein d'autres approches comme plus humanistes par rapport à guérir de ces choses-là en langage psychologique. Mais ce que la psychanalyse veut à la base, c'est analyser le cœur d'un problème. Et donc, une personne a une névrose qui est essentiellement une espèce de répression de ses peurs, de ses instincts. Et elle va évoluer soit vers une déconnexion du réel ou soit vers une tentative exagérée de contrôle du réel. Donc, c'est ça, la perversion. C'est comme un peu détourner du chemin. C'est comme un peu manipuler pour. Et si on regarde, mettons, sur YouTube, les vidéos sur le charisme, la séduction, bien se présenter, c'est comme des espèces de gimmicks. Hein? C'est pas sincère. C'est pas comme faut que tu sois zen, puis quand tu vas être bien, ça va rayonner. Non, c'est comme montre pas ta faiblesse ou tu sais, comme fais pas ce mouvement-là parce que les gens vont t'interpréter comme inférieur dans un arc, dans une hiérarchie sociale, alpha, bêta, whatever. Mais tu sais, pour moi, c'est juste des tentatives perverses de changer le réel, de projeter une image différente de ce qu'on est vraiment. Et qui n'est pas exactement la même affaire que le narcissisme. En passant, le narcissisme, c'est plus du côté de la psychose. Donc, le narcissisme, c'est plus une question de dire la représentation que j'ai de moi-même est complètement déformée par rapport à comment, en fait, le monde me perçoive. Donc, par exemple, tu peux dire tout le monde m'a applaudi quand j'ai dit ça, quand en fait, tout le monde te regardait d'un air croche puis te méprisait. Donc, la narcissisme, c'est vraiment au niveau de, tu sais, comme le mythe de Narcisse, il se regardait dans le miroir, puis dans l'eau, puis la déformation faisait que l'image qu'il avait de lui-même était déformée. Quand je parle de pervertir dans le but de manipuler l'opinion d'autrui, c'est l'autre côté. C'est différent. C'est pour ça que pour moi, le concept de pervers narcissique ne fait pas vraiment de sens parce que c'est comme une contradiction, c'est comme deux approches complètement différentes. Et donc, le pervers n'est pas nécessairement déconnecté de son image, mais il veut manipuler dans l'autre son image parce qu'il y a une forme de désir de contrôle, de mater la nature. Tu sais, donc, tout ce qui est comme plus traqueur, là, qui est comme chasseur, qui a une espèce d'attitude de « je t'en contrôle », ça, c'est plus du côté de la perversion. Et tout ce qui est plus comme rêveur, qui est comme un peu déconnecté, puis qui a l'air dans un rêve, et côté psychotique.
Et on a tous des deux. On est tous des rêveurs, on est tous des chasseurs. Et on a tous des traits. C'est pas toutes des maladies mentales, c'est pas tout extrême. Hein? Fait que c'est facile de poser un diagnostic sur quelqu'un d'autre parce qu'on remarque un indice d'un trait. Mais ça, on en a toutes. Puis encore une fois, comme disait Jésus, regarde la poudre dans ton œil avant de parler de la brindille dans celle de ton voisin. Parce que c'est essentiellement se mentir. Que de constamment agir comme un juge supérieur qui se permet le jugement sur les autres à la moindre imperfection, mais qui n'est pas capable de reconnaître le tiers du corps de ses erreurs. Et donc, si on va concrètement dans la vraie, là j'ai parlé un peu plus du côté comme négatif de la séduction, mais si on regarde ça du point de vue plus de séduire les autres dans le sens de créer des bons liens avec les autres, eh bien là, je dirais que la notion, c'est plus la constance. Et c'est complètement différent, mais ça montre un peu la marque du disciple. Hein? Ça montre un peu la marque de la maturité émotionnelle. Et donc, par exemple, une personne pourrait à tous les matins être super bête avec son partenaire et réfléchir en disant ouais, mais je te fais jouir. Tu sais. Ouais, mais l'affaire, c'est que la personne, là, c'est très éphémère un orgasme. Hein? Donc, la personne ne va pas particulièrement se souvenir des orgasmes dans sa vie. Par contre, la crise que tu lui fais là tous les matins avant d'avoir fumé ton joint ou pris ta caféine ou peu importe, ça va beaucoup plus être marquant parce que dans le fond, ça va ternir la relation. Et donc, ce qui définit la véritable séduction, c'est un petit peu plus de dire il faut comme constamment être dans un mode plus amour, à défaut d'un meilleur mot, de façon à ce qu'après, il y ait une véritable connexion qui peut être, par exemple, de nature sexuelle. Et c'est ce que dans le Kama Sutra, dans les Tantras, ils appellent, par exemple, l'orgasme de la vallée. Hein. L'orgasme de la vallée, c'est vraiment, tu peux imaginer deux amoureux au sein d'une vallée, là, dans deux montagnes, parmi les herbes, couchés. Et ils peuvent être là des jours, ils peuvent être là super longtemps, et ils sont dans une position de cuillère, qu'on appelle, là. Et à un moment donné, il va y avoir de l'érection et naturellement, le pénis va pénétrer de façon à ce que naturellement, il y ait une relation sexuelle belle et en toute plénitude. Tu sais. Versus l'orgasme feu qui, lui, dans dans sa pire expression, va être carrément l'orgasme décharge, comme si tu sortais les vidanges. Puis l'orgasme feu, c'est un peu son paroxysme, c'est comme un peu l'orgasme, les deux ensemble, tellement qu'ils sont en fusion, etc. Mais c'est pas comme l'orgasme de la vallée. L'orgasme de la vallée, c'est beaucoup plus mature et c'est beaucoup plus dans le laisser-aller que dans le contrôle de dire là, je vais tout faire pour être bien bandé, puis etc. Et donc, dans la relation sexuelle un peu plus animale, on voit évidemment la perversion. De là, l'espèce de confusion au niveau de c'est quoi une perversion, mais c'est, comme je l'expliquais tantôt, la perversion, c'est un terme beaucoup plus général. Dans son rapport à la nature, à la traque, à la chasse, au désir de contrôler et essentiellement à l'incapacité à se laisser aller. Tandis que, inversement, la psychose, c'est plus comme une incapacité à contrôler quoi que ce soit. Tu es complètement dans le laisser-aller, mais d'une façon telle que tu es dans la perte de contrôle. Et donc, c'est toujours le trop contrôle, perversion, le pas assez contrôle, euh, psychose. Et donc, encore une fois, c'est le chemin du milieu du Bouddha. C'est ça qu'il disait. Hein? L'analogie de la guitare que le Bouddha avait donnée, c'est de dire si tu tends trop la corde, elle brise. Si elle est trop slack, elle ne sonne pas. Et donc, l'espèce de juste milieu où tu es ni dans le recherche du plaisir, ni dans le rejet de la souffrance, mais tu es dans l'espèce d'acceptation au centre, eh bien là, oui, il peut avoir tout. Il peut avoir des orgasmes, il peut avoir apprécier une bonne nourriture, mais c'est dans le je suis pas en train de chercher à bouffer trop, je suis pas en train de fuir de bouffer en étant un ascète, je suis juste dans le milieu. Et donc, la véritable séduction, dans le sens positif du terme, en couple, ben, c'est essentiellement celle où il y a une espèce d'abandon à l'autre et où on cherche toujours à séduire l'autre. Donc, autrement dit, c'est pas ponctuel, c'est pas pour compenser la chicane d'un matin, on va baiser, puis ça fait le meilleur sexe parce que là, il est bestial, il est agressif, etc. C'est pas là que tu vas avoir ta joie. Parce que là, ce que tu as, c'est des hauts et des bas. Ce que tu as, c'est essentiellement de la souffrance et tu viens compenser ta souffrance par un orgasme qui, je le rappelle, comme je le disais au début, est assez éphémère
Et donc, sur le long terme, ne fonctionnera pas pour créer un couple. Et donc, ce qui fonctionne pour créer un couple, c'est de travailler sur son tempérament de façon constante, de façon à être aimant. Et donc, les gens qui pensent qu'ils réussissent à le faire juste parce qu'ils peuvent être généreux au lit, mais le reste du temps, ils sont comme des diables possédés, ben, c'est sûr, ça ne marchera pas. Ça va être le but de le sujet de ma prochaine capsule, ça va être ça, les diables possédés.